Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Guidance qui sera pour nos chers masculins sacrés en ce lendemain de l'équinoxe d'automne. Alors l'équinoxe d'automne qui était le 22, nous serons aujourd'hui donc le 24. J'espère que vous vous portez tous très bien, que les énergies de la pleine lune sont en train de s'apaiser pour vous. Entre la pleine lune, l'éclipse et l'équinoxe d'automne, on peut dire que ça secoue très très fortement et beaucoup de fatigue aussi qui peuvent se faire ressentir. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci aux personnes qui prennent le temps de partager leurs expériences dans les commentaires, de partager aussi leurs expériences avec moi sur Instagram, sur Facebook ou par mail. Je prends plaisir à vous répondre. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible ou en tout cas de le faire systématiquement. Et puis, je tenais aussi à revenir sur les quelques commentaires où je ne réponds pas. Ce sont des commentaires remplis de haine et de colère face à l'autre. Et j'ai pas forcément envie de nourrir ces énergies-là. Donc à toutes ces personnes qui sont encore dans la colère contre l'autre, qui ont de la haine, qui souhaitent un retour de karma à cette personne-là, je vous souhaite d'apaiser vos cœurs, de guérir vos blessures, de les penser et de trouver cette paix intérieure finalement qui va vous permettre justement de lâcher prise et de pouvoir accueillir le renouveau. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, pardon, j'ai du mal à parler, qui ne peuvent pas vous convenir à tous et à toutes. Le plus facile étant de réaliser une guidance privée avec moi ou une autre personne. Pour cela, je vous laisse aller sur mon site internet qui est dans le descriptif de la vidéo et vous avez en temps et en heure toutes mes disponibilités et les prestations que je propose. Je propose également des séances de coaching individuel qui sont basées uniquement sur vous et non sur l'autre pour aller travailler en profondeur vos blessures et les guérir avec le magnétisme que je fais en même temps sur la séance. Vous avez tout le descriptif dans mon site internet et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Je vous répondrai sans problème. Voilà, maintenant que les choses sont dites, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre masculin sacré qui est en pleine mutation, qui est en pleine transformation. J'ai le nouveau départ, j'ai l'installation de la meilleure version de votre autre. C'est un autre qui reçoit les signes et les synchronicités et qui a enclenché cette roue du changement. C'est un masculin qui est en train de saisir les opportunités que lui offre la vie, que lui offre l'univers. Alors, on se met en action, on se met en mouvement pour aller vers la réussite. C'est un masculin qui apprend à suivre les messages et les synchronicités. C'est un masculin qui devient ce joli papillon qui sort de sa chrysalide et cette pleine lune lui permet à ce masculin de se délester de tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est plus et tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà ce qu'on me dit. C'est un masculin qui est en route vers la prospérité et la réussite. Alors ce petit masculin, il va passer par des étapes de déconstruction. Il va passer par des étapes où il va perdre certaines choses pour pouvoir aller vers cette récolte de l'abondance. C'est un masculin qui a accepté de perdre, qui se rend compte que de toute manière, il va falloir faire des compromis sur ce qu'on laisse derrière soi et ce que l'on peut emporter avec soi. On fait des compromis sur peut-être du patrimoine financier, on fait des compromis sur une situation de vie commune qu'on avait jusqu'à maintenant, où il n'y a plus d'équilibre et c'est finalement ces compromis-là qui vont pouvoir permettre à ce masculin de se rétablir, de retrouver cette sagesse à l'intérieur de lui et de pouvoir se stabiliser dans sa vie. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, crois en moi, crois en nous, crois en notre lien. J'avance, pas au même rythme que toi, mais j'avance et je te rejoins. Donc c'est un masculin qui revient avec des actes de sincérité,
qui revient avec beaucoup d'authenticité auprès de sa féminine, même si la féminine ne peut encore pas le constater dans la matière. C'est vraiment un masculin qui revient, j'entends bas les masques, qui laisse tomber les masques face à sa féminine. C'est un masculin un petit peu maladroit, qui ne sait pas comment s'y prendre au vu du temps de séparation avec sa féminine, peut-être même des paroles qui ont été proférées à l'encontre de sa féminine à un certain moment. Mais c'est un masculin qui se rend compte que finalement, cette féminine qu'on a peut-être accusée à tort d'avoir entre guillemets foutu en l'air sa vie, et bien finalement cette féminine elle a toujours agi dans l'amour et elle n'était pas à l'origine finalement de toutes ces déconstructions qui sont arrivées dans la vie du masculin. C'est un masculin qui avance avec confiance, confiance en lui, confiance en l'univers, qui agit avec sincérité envers lui-même, qui arrête de se mentir à lui-même, qui sort du déni et qui aujourd'hui, alors ici pour moi, on n'est plus à la croisée des chemins entre l'âme et l'ego. C'est un masculin qui se positionne dans tous les domaines de sa vie. C'est un masculin qui comprend que cette dualité qu'il a à l'intérieur ne fonctionne plus, qui comprend que ce n'est pas elle qui va l'amener vers le bonheur et qui du coup préfère écouter son âme plutôt que sa tête. Il utilise son libre arbitre à bon escient et écoute cette voix du cœur. Pour moi, c'est vraiment un masculin qui a fait un grand pas vers lui-même tout d'abord, parce que décider de s'écouter profondément, c'est quelque chose que le masculin n'a pas pour habitude de faire. On a plutôt pour habitude d'aller consulter l'extérieur, de demander des avis, et puis toi tu ferais comment, et puis toi est-ce que tu ferais ça, et puis toi est-ce que tu ferais ci, et finalement, eh bien, on se rend compte qu'à force de trop écouter les gens, eh bien, on a finalement stagné dans sa vie, on n'a pas avancé dans la direction qu'on souhaitait. Et donc là, c'est un masculin qui apprend réellement à s'écouter. Alors, ça fait peur à ce masculin, mais ça fait peur aussi dans le sens où qu'est-ce que je vais retrouver derrière? Et on te dit, cher masculin, que peu importe finalement que tu retrouves ou non ta féminine parce qu'elle aurait éventuellement décidé de tourner cette page et d'avancer avec quelqu'un d'autre, que le fait de te choisir et de t'écouter en priorité et de faire ses choix finalement en fonction de toi et uniquement de toi-même, eh bien tu vas vers cette récolte de l'abondance. Alors, je vais ramasser la carte qui est tombée. C'est un masculin qui pense quand même relativement revenir auprès de sa féminine parce que c'est un masculin qui la ressent à travers son corps, qui la ressent à travers les rêves. C'est peut-être une féminine qui communique avec son masculin à travers les rêves également. Et puis, en fait, c'est une féminine qui sait en gros déjà tout ce qui se passe dans la vie du masculin, qui en a confirmation quelque temps après dans la matière, ou en tout cas qui reçoit les informations en matière et qui valide cette guidance intérieure. Et finalement, eh bien, cette connexion, elle perdure. C'est un masculin qui ressent cette connexion et qui aujourd'hui ne peut plus nier qu'elle existe. C'est un masculin qui sait que la féminine est sa chance, que cette rencontre est également la chance qui va lui permettre justement d'aller vers sa pleine authenticité, d'aller dans sa vie pour lui-même et de pouvoir se choisir pleinement et être qui il désire être véritablement. C'est un masculin qui révèle sa partie divine, qui comprend que cette relation, elle est protégée par le divin, qu'elle est protégée eh bien, dans tous les sens du terme, qu'elle ne peut pas être coupée, qu'elle ne peut pas être stoppée. C'est un masculin qui se rend compte que eh bien, cette féminine, elle fait partie de lui tout entière. Et c'est un masculin qui, du coup, travaille à équilibrer cette polarité qu'il a tant rejetée parce qu'il se rejetait lui-même. On nous parle bien ici de la polarité masculine avec la carte du moi, cette polarité fuyante qui, pour moi, arrête de fuir, se reconnecte pleinement à son cœur pour pouvoir justement explorer cette partie yin qu'on a enfouie à l'intérieur de soi afin de pouvoir poser les actions en matière.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est un masculin qui ne peut pas oublier sa féminine, qui y pense sans arrêt. Alors, on me demandait sous une guidance quels pouvaient être les signes et les synchronicités. Il peut y en avoir de multiples. Ça peut être le prénom de la féminine, ça peut être pour les féminines le prénom de votre hôte qui apparaît à tel ou tel endroit. Ça peut être une phrase à la radio, une chanson qui vous fait penser à votre masculin que vous avez écouté ensemble. Ça peut être pour le masculin une chanson où le prénom de sa féminine se répète et se répète dans le refrain. Je ne parle pas ici des synchronicités que l'on peut vous décrire comme les heures miroirs, comme les plaques FJ, parce que pour moi, toutes ces synchronicités-là qu'on peut avoir en phase d'éveil, à un moment ou à un autre, inconsciemment, on les crée et on les attire. Donc, pour moi, ce ne sont pas de réelles synchronicités. Je parle pour mon parcours à moi. Un jour, je pensais à mon autre et sur ce camion est apparue une phrase devant moi. Et c'était vraiment pile la réponse que j'attendais par rapport à ce questionnement intérieur que j'avais vis-à-vis de mon autre. Là, c'est une synchronicité, c'est une réponse quasi immédiate de l'univers pour moi et uniquement pour moi. Donc voilà, c'est un masculin qui vraiment ne peut pas oublier sa féminine, qui reste, comme je le disais tout à l'heure, dans la peur, qui se protège aussi un petit peu de cette féminine parce que on a peur de se faire rembarrer, on a peur que cette féminine ne réponde pas, qu'elle ne réponde pas à l'invitation, parce que pour moi, on a des masculins qui vont revenir au contact et qui vont demander une entrevue à leur féminine. C'est pour ça qu'on prend un peu de temps pour lui écrire. J'ai dans la tête un masculin qui écrit et qui efface les messages, qui n'ose pas appuyer sur la touche envoyer. Et on dit à ce masculin, il va falloir te lancer, il va falloir avoir le courage de faire ce premier pas, parce que le résultat n'en sera pas les projections que tu fais. Donc, on laisse tomber le bouclier du faux self. On travaille encore sur ces blessures pour ce masculin, et notamment cette blessure de rejet. On te dit, cher masculin, arrête de te rejeter toi-même, tout comme la féminine a arrêté de s'abandonner elle-même et a traité cette dépendance affective vis-à-vis de toi, cher masculin. Elle, aujourd'hui, continue sa route, elle continue son chemin, elle avance, elle est dans le calme. Alors, elle ressent toutes ces énergies de pleine lune, d'éclipse. Ça vient faire remonter certaines émotions, ce sont des réminiscences, des petites choses qui sont à travailler pour pouvoir continuer de s'équilibrer à l'intérieur, pour qu'elle puisse aussi accepter pleinement toutes ces émotions et non pas les rejeter. Ces émotions, elles font partie d'elle, que ce soit de la joie, de l'amour, ou de la tristesse, de la colère, de la haine, peu importe. Ça vient mettre en lumière certaines choses chez cette féminine et c'est ce qu'elle apaise durant ces périodes de cycle lunaire. C'est un masculin qui, pour moi, sort de l'ego contrôlant, qui sort du sacrifice de lui-même et de l'auto-sabotage. Ça prend aussi énormément de temps parce que c'est un masculin qui a fonctionné uniquement comme ça jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui ne peut plus refouler ses sentiments. Alors ne peut plus refouler les sentiments par rapport à la féminine, mais ne peut plus non plus refouler toutes les émotions qui le traversent en ce moment, notamment vis-à-vis de tout ce qui se passe dans sa vie actuelle. Pour les masculins qui sont en couple avec des énergies tierces, pour ceux qui ont des retours d'addiction, qui ont replongé dans les addictions, pour ceux qui ont des changements professionnels, ça remue très fortement et on sort finalement de cet ego contrôlant. On n'a pas l'habitude de lâcher prise pour ce masculin non plus et c'est ce qu'on vous demande de faire sur ce cycle d'automne, cher masculin. On vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de garder espoir, que vos prières et vos vœux ont été entendus par la source, qu'on va vous aider à les réaliser. Si vous souhaitez faire des prières et faire des vœux, n'oubliez pas que cette histoire est protégée et que le divin vous entend. On va vous mettre sur la route des opportunités, à vous de les saisir ou non. Vous avez votre libre arbitre et là, le divin n'intervient pas dans le libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un masculin qui va vouloir vous demander pardon, chère féminine, qui va
Vous parlez, alors pour ces féminines qui sont concernées, on va vraiment avoir une demande de pardon de la part du masculin. Un masculin qui va venir pleinement s'excuser, qui va s'excuser du non-respect qu'il a eu envers elle. Et on vous dit, cher masculin, que vous ne pouviez pas avoir de respect envers votre féminine puisque vous n'en aviez déjà pas envers vous-même. C'est comme dans la vie, comment voulez-vous que quelqu'un vous respecte si vous ne vous respectez pas vous-même et que vous ne posez pas vos limites? Et donc c'est vraiment un masculin qui a compris, qui a envie d'offrir finalement ce cœur qu'il a dans les mains à sa féminine, parce que il se rend compte qu'il a perdu énormément de temps. C'est un masculin qui se rend compte aussi que la féminine a fait preuve de beaucoup d'empathie, de compassion envers lui-même. Et eh bien, on a envie de s'excuser auprès de la féminine, on a envie de l'exprimer et de lui dire tout simplement « je t'aime ». C'est un masculin qui s'élève spirituellement, qui a eu des prises de conscience, qui en a encore. On parle de saut quantique pour ce masculin. On est dans cette période d'initiation et cette période d'initiation de toute manière durera jusqu'au décès du masculin et de la féminine. L'ascension spirituelle n'est jamais terminée. On vous dit, cher masculin, que les compréhensions que vous avez eues aujourd'hui différeront peut-être des compréhensions de demain. Ces compréhensions, elles sont nécessaires pour lancer les premiers pas. Et je parle aussi, pour moi, en connaissance de cause, c'est que ce qui me paraissait vrai à un moment de mon parcours ne l'est plus forcément aujourd'hui, parce que j'ai eu des nouvelles compréhensions qui sont venues et bien par-dessus celles que j'avais eues, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc voilà, la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Je ne détiens pas la vérité absolue. Personne ne détient la vérité absolue. Nous avons des bribes de notre parcours, mais seul l'univers et la source connaît les tenants et les aboutissants de celui-ci. Donc, on est dans une période d'initiation pour ce masculin qui acquiert cette sagesse intérieure, qui élève son taux vibratoire et ses vibrations énergétiques pour aller retrouver celle de la féminine. C'est un masculin, comme je le disais tout à l'heure, qui a pris du retard. Mais finalement, ce retard et ces blocages à répétition, je dirais pour ce masculin, lui permettent finalement de prendre pleinement le recul sur tout ce qui s'est passé et de voir finalement, comme je le disais précédemment, que la féminine a toujours été là pour lui tendre la main finalement et l'aider à avancer plutôt que de le bloquer dans sa vie et de le rendre prisonnier de celle-ci comme il pouvait le penser au début de ce parcours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce masculin? C'est... waouh! Ouais, c'est un masculin qui surveille sa féminine. Alors, on a enclenché les jumelles pour ce masculin, on observe à distance ce qu'elle peut faire, on essaie de se renseigner comme on peut sur ce que la féminine fait et met en place. Pour ceux qui n'ont plus du tout de contact, qui ont été bloqués sur les réseaux, dites-vous bien qu'il y a des ressources que le masculin peut entreprendre pour surveiller sa féminine à distance. Je parle notamment peut-être de la création de comptes avec un autre nom pour pouvoir aller voir ce qu'elle fait. Ça peut être l'observation à distance, ça peut être essayer de se renseigner sur internet sur ce qu'elle devient, ce qu'elle fait dans sa vie ou autre, peut-être des amis que vous auriez en commun ou des connaissances en commune, et au détour d'une conversation eh bien demander ce que vous devenez. Et puis pour les féminines qui ont déjà contact avec le masculin, c'est un masculin qui peut peut-être entrer cash dans la discussion et demander clairement à la féminine ce qu'elle devient et ce qu'elle fait aujourd'hui de sa vie. En tout cas, on a cette période de surveillance de la féminine qui ressort. Ça marche en miroir, hein. On a des féminines aussi qui observent à distance leur masculin parce que ces féminines-là ne sont encore pas totalement dans le lâcher-prise et dans le détachement de celui-ci. Et donc, finalement, en parfait miroir, eh bien, ça retarde le masculin. Et ça, c'est le petit côté contrôlant de la féminine et le petit côté curieux de celle-ci également.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous annonce bien effectivement une période de retour pour ce masculin. Chère féminine, ce masculin vous dit je reviens, attends-moi. On parle ici de patience, de compromis lors de ce retour. On vous dit que ce retour, chère féminine, il va vous permettre à vous de voir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours. Et c'est aussi un moyen pour le masculin de voir dans l'énergétique, au niveau de l'âme, le travail que vous avez fait. Et si effectivement, vous êtes prêts l'un et l'autre pour enclencher cette phase de pré-réunion, réunion. À ce moment-là du retour, chère féminine, ne prenez pas la poudre d'escampette parce que effectivement, vous pouvez avoir peur que le masculin retombe dans ses travers et vous pouvez avoir peur de retomber dans les vôtres. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Ne répondez pas du tac au tac à votre masculin. Prenez vraiment le temps de l'observer, d'observer ses agissements, ses paroles. Laissez-le venir au contact, laissez-le faire des propositions. C'est ce que l'on vous demande. Faites des compromis. Ayez de la patience parce que c'est pas parce que le masculin décide de revenir au contact que 3 ou 4 jours après, vous allez enfin vous mettre ensemble, habiter ensemble et avoir des enfants ensemble pour ceux pour qui c'est possible. Non, il va falloir vraiment prendre le temps de reconstruire cette nouvelle histoire. Votre histoire, au moment de la reconnexion, appartient désormais au passé. Vous n'êtes plus la même qu'à cette période et dites-vous bien que votre masculin n'est plus le même non plus. Il s'est passé du temps, vous avez chacun évolué, vous avez eu des compréhensions, vous avez posé des actions en matière et vous n'êtes plus ceux que vous étiez il y a 3, 4, 5, 6, voire 10 ans en arrière. Donc prenez vraiment le temps de reconstruire une relation sur des bases saines et solides. On nous parle d'ouverture à venir pour ce masculin. C'est un masculin qui a trouvé cette clé, qui la met dans le cadenas qui ferme son cœur aujourd'hui. On nous parle d'une période d'ouverture à venir et de solutions qui vont être apportées à ce masculin. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui. Voilà. C'est un masculin qui sort, voilà, j'allais le dire, qui ose sortir, qui sort du masque, qui sort du faux self, qui sort de cet ego contrôlant. On ose, il est temps de laisser tomber les masques. C'est un masculin qui se rend compte que finalement, de toute manière, face à sa féminine, il ne peut pas maintenir ses masques en place. C'est une féminine qui voit clair à travers son masculin, qui voit au fond de son âme, puisque ce sont les deux mêmes. Ici, je parle pour les couples de flammes jumelles. Mais pour les couples d'âmes sœurs ou d'âmes jumelles, c'est la même chose. On a un masculin qui laisse tomber les masques, qui ose faire ce pas parce que, eh bien, on voit ici avec ce sablier que le temps est bientôt écoulé et que finalement, si on n'agit pas maintenant, on repart pour un nouveau cycle et ce cycle peut durer très 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 longtemps. C'est une période, si vous voulez, aujourd'hui, cher masculin, d'action-réaction. C'est-à-dire que vous allez faire une demande, on va vous envoyer l'opportunité, il faut réagir ici et maintenant, tout de suite et immédiatement. Il faut prendre des initiatives, il faut avoir le courage de faire le pas, sauter dans le vide. Voilà ce qu'on vous demande, cher masculin. Quittez les illusions, quittez votre zone de camouflage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On vous dit, cher masculin, d'arrêter d'être dans le perfectionnisme. Vous travaillez en parallèle de votre blessure de rejet, cette blessure d'injustice. Rien ne sera parfait à vos yeux. Personne ne l'est de toute manière. Les choses se font comme elles doivent être faites. Les choses sont dites comme elles doivent être dites. Donc, quittez ce masque de la rigidité. Ce masque du contrôlant que vous portez également, car je vous le dis tout de suite, cher masculin, tout ce que vous pouvez imaginer, rien ne se passera comme vous le souhaitez. Le où, le quand et le comment, c'est l'univers qui gère. Donc voilà, on nous parle bien d'une clôture de cycle pour le couple sacré d'âmes sœurs et de flammes jumelles, ainsi que d'âmes jumelles. On clôture ce cycle karmique, c'est la fin d'un cycle, on ferme pour pouvoir reconstruire
Cette période d'automne appelle au détachement et au lâcher-prise pour pouvoir accueillir justement les nouvelles énergies. S'en suivra ensuite la période d'hiver, la période de gel, de temps d'introspection pour pouvoir semer les nouvelles graines au printemps. Mais durant cette période d'automne et d'hiver, on va récolter ce qu'on a semé depuis les années de la reconnexion et ce qu'on a éventuellement semé sur le début d'année 2023. C'est une période de purification intense pour le couple sacré, que ce soit du côté de la féminine ou du jumeau. Il y a énormément de mouvements à l'intérieur de ces couples et de connexions qui reviennent en flèche en ce moment. On avait des féminines qui étaient peut-être tranquilles jusqu'à maintenant dans l'énergie et qui ressentent de nouveau leur masculin. Ça vous montre également que les choses sont en mouvement et que eh bien, le timing divin est en route. C'est un masculin qui a envie de vous voir et de vous parler, qui a besoin de communiquer avec sa féminine, qui a besoin aussi de s'exprimer, de libérer ce chakra de la gorge par rapport à elle. Et c'est un masculin qui sait que tout cela, ce sont des étapes nécessaires à la réalisation de son chemin de vie, à la libération des dettes karmiques qu'il vient travailler jusqu'à maintenant. C'est inscrit sur son chemin de vie. Oui, c'est ça. Ça s'inscrit dans son karma, dans celui de la féminine. C'est une étape nécessaire à l'évolution vers la complétude de notre cher masculin. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Non. Ouais, c'est un masculin qui aujourd'hui est dans l'isolement. Alors ça, ce sont les énergies de la pleine lune qui viennent de passer. On vous dit, chère féminine, que le masculin est prêt à vous faire une surprise et à venir vous voir pour être dans l'équilibre du donner et du recevoir, afin de vous exprimer aussi son amour inconditionnel pour vous, comme vous l'avez pour lui aujourd'hui. Voilà pour cette guidance. Je vais terminer par un message de l'oracle de l'évolution pour notre cher masculin. Alors, quel est le message que les guides peuvent nous transmettre pour clôturer cette guidance? C'est des beaux messages d'amour. On ressent les ouvertures de chakra cœur. On ressent cet amour inconditionnel de chaque côté. J'ai envie de dire, personne ne peut lutter contre l'ouverture du plexus solaire et du chakra du cœur. On accepte ses sentiments, on accepte ce qui est. Et justement, on va l'exprimer. Et le message que les guides souhaitent donner à ce cher masculin, c'est le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Cher masculin, ce petit message est là pour te rappeler que de par tes expériences passées, tu tires ta force d'avancer aujourd'hui. Prends ton temps, respire, calme-toi et mets-toi en action pour pouvoir aller vers ce futur. Motive-toi à réussir ta vie, à aller vers tes objectifs de vie et à les réaliser pleinement. On me dit que j'ai encore un message à transmettre pour ce masculin. Alors, s'il vous plaît, les guides. Et le voilà. Et le dernier message, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir, alors laisse-toi bercer. La suite arrive, une bénédiction s'en vient. Période de lâcher prise sur cette période automnale. Laisse faire les choses, cher masculin. Chère féminine, le message est également pour vous. Laissez faire les choses, laissez votre autre avancer à son rythme. N'ayez pas de colère contre lui. Pour les féminines qui sont en parcours de flammes jumelles, qui ont bien avancé, vous savez par quoi vous êtes passé, donc vous savez par quoi le masculin va passer. Pour celles qui sont en début de parcours ou en milieu de parcours, si les choses sont encore compliquées aujourd'hui, je vous invite à demander de l'aide si vous en avez besoin.
pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie et pouvoir justement sortir de ces blessures et de cet état finalement qui vous rend triste. Qui vous rend triste et qui vous empêche d'avancer pleinement vers votre joie de vivre et votre paix intérieure. Voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez me regarder. Encore un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui partagent. Merci pour vos doux messages, merci pour vos encouragements. Ça me fait vraiment très 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 chaud au cœur. N'oubliez pas que vous pouvez réserver votre guidance avec moi sur mon site internet situé dans le descriptif de la vidéo et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous en visio sur votre parcours. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!